Il est 9 heures. Ah oui. Hey, excellent! Pour ne pas Bien, prendre de votre temps, j'aimerais commencer. Donc, je vous souhaite bienvenue à tous. Moi, je suis Jean-Luc Proulx, je suis un leader pédagogique au projet Tactique, puis c'est moi qui ai le privilège de présenter nos deux conférencières ce matin, puis de les remercier à la fin. Donc, je vous présente Sandra Labrie, puis Chantal Terryberry. Chantal œuvre en éducation depuis plus de 16 ans. Elle occupe actuellement le poste de conseillère pédagogique en mathématiques et technologies avec le Conseil scolaire catholique Mon Avenir, et elle est aussi la représentante tactique. Un enseignement innovant et engageant est un sujet qui la motive dans ce poste. Sandra travaille également au Conseil scolaire catholique Mon Avenir depuis plusieurs années et ses expériences l'ont menée à accepter un poste de conseillère pédagogique. Ses intérêts vont de l'enseignement de la lecture aux apprenants du français et à l'accueil des nouveaux arrivants. La classe inclusive et bienveillante est donc un sujet qui coule de source pour elle. Donc, mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation à présenter et je vous cède la parole. Merci. Alors, la présentation sera enregistrée, donc si vous préférez fermer votre caméra, c'est le temps de le faire. Alors, nous allons commencer avec les consignes pour la session aujourd'hui. Nous vous invitons à participer activement à la session en partageant vos expériences et vos connaissances afin de faire bénéficier à tout le monde dans la séance. Nous vous demanderons d'utiliser la boîte de clavardage et de participer lors des discussions. Aussi, veuillez respecter les autres autour de vous en gardant votre micro en sourdine et gardez vos questions pour la fin, s'il vous plaît, pour garder le rythme de la présentation et il y aura une période de questions à la fin, inquiétez-vous pas. Maintenant, par de même occasion, j'aimerais que vous écriviez dans la boîte de clavardage quel coin de la province vous vous trouvez. Alors, on a eu une mini-discussion à propos de la température. Ce serait intéressant de savoir où demeure tout le monde. Alors, allez-y. Et par le fait même, on s'assure que tout le monde sait utiliser la boîte de clavardage. Oui. Alors, Sudbury, Kapuskasing, Rockland, Wow. Ottawa, Chapleau, Orléans, Sturgeon Falls, Rockland, L'Orignal, Ottawa. Wow, tout au nord. Nous autres, on demeure au sud. Alors, moi, je viens de Niagara Falls. Puis moi, je viens de Mississauga. Ah, Windsor, voilà. Ben, merci beaucoup tout le monde. Alors, Chantal, je te laisse continuer. Merci. Alors, les intentions de la rencontre seront 3 principaux objectifs. Comprendre la raison d'être du décloisonnement, identifier les obstacles à la mise en œuvre et réussite du décloisonnement et s'approprier les approches de la concept universel de l'apprentissage, qui est l'acronyme CUA, pour l'enseignement bienveillant et inclusif. À travers les présentations de ressources, les réflexions et les discussions, nous espérons vous amener un peu plus loin dans votre cheminement sur la voie de l'inclusion et nous voulons aussi mieux vous outiller pour faire des accompagnements dans vos écoles. Alors, j'espère qu'on est capable de faire ces intentions-là aujourd'hui. Alors, pourquoi décloisonner? Mais tout d'abord, ceux et celles qui œuvrent à l'école élémentaire, le concept de décloisonnement n'est pas nouveau. En effet, les élèves élémentaires ne sont pas regroupés en fonction de leurs intérêts, leur rendement académique. C'est pour les gens du secondaire que le concept de décloisonnement semble une nouveauté. Mais pourquoi le Méo a-t-il décidé de décloisonner les cours? Et ça, c'est intéressant. Tout simplement que les statistiques ont démontré que les cours cloisonnés avaient comme un effet d'accentuer les inégalités plutôt que de combler les écarts en offrant un soutien plus ciblé. Les élèves racialisés ou économiquement désavantagés se retrouvent davantage dans les profils appliqués, réduits par le fait même les chances d'accéder à des programmes universitaires. C'est très triste. Sachant aussi que les cours de 9e année sont le point de départ de la lutte contre la discrimination systémique
pour donner des chances équitables à tous les élèves dans leur parcours scolaire. Alors, prendre ça en tête. Maintenant, nous allons entamer notre réflexion. J'aimerais que vous preniez 1 minute pour réfléchir à la question suivante. Considérant le profil ou le portrait des classes de 9e année au sein de votre conseil scolaire, quel obstacle anticipez-vous à la mise en œuvre des cours décloisonnés? Alors, dans votre tête ou sur un bout de morceau de papier, essayez de dresser 3 obstacles que vous constatez dans vos écoles et que vous anticipez. Alors, je vous donne 1 minute. Hey, ça va vite 1 minute. Nous allons maintenant créer des petits groupes pour vous permettre d'échanger sur le sujet. Nous vous invitons à noter les obstacles dans le Jamboard. Par exemple, équipe 1 sera à la page 1, équipe 2 à la page 2, ainsi de suite. Alors, dans la boîte de clavardage, il y aura un Google Docs. Sur le Google Docs, vous avez votre nom en dessous d'une salle et aussi, vous avez le lien du Jamboard numéro 1 en haut de la page. Alors, nous allons vous laisser environ 7 minutes à noter tous vos obstacles que vous voyez par après de la discussion. Bien noter l'heure parce que j'aimerais qu'on revienne à 9h14 pour être entré en grand groupe et le lien du grand groupe sera en haut de la page. N'oubliez pas de désigner un porte-parole pour votre équipe pour partager vos observations lorsque vous reviendrez en grand groupe. Alors, le lien est dans le clavardage. Pour les salles, alors salle 1, équipe 1, page 1 du Jamboard. Et si j'ouvre le lien du Jamboard, vous avez votre question et vous pouvez utiliser les pense-bêtes ou texte, le texte ici si vous voulez. Et le document salle de dérivation, c'est ça. C'est là que vous allez trouver vos hyperliens pour les salles. Alors, on va vous laisser quitter pour aller discuter. On se revoit à 9h14. Il y a peut-être des noms qui ne sont pas là, mesdames. Fait que là, ils peuvent rester ici pour on leur donner une salle. Parfait. Parfait. OK. Ça fonctionne, j'aime ça. Yeah! Je suis contente, c'est beau. Donc, Stacy, si tu es encore ici, c'est parce que tu n'as pas de salle. C'est ça. Puis, Martine non plus, Véronique non plus. Ou Véronique est partie, peut-être. OK. Ils ont peut-être gardé l'autre lien. Choisissez-vous une salle. Faites juste choisir une salle. Ça peut être des collègues, de vos collègues qui sont là. Puis, allez-y, cliquez sur l'hyperlien, puis ça devrait vous amener direct là. Juste là. Oui. Groupe 1, 2, 3, 4 ou 5. Il n'y en a pas de groupe 6, 7, alors Non. on ne veut pas que vous vous retrouvez seul. Voulez-vous que j'arrête l'enregistrement, mesdames, puis leur partir quand ils vont revenir? Oui, Oui, pourquoi parfait. pas. Ça serait sage, hein? Mhm. Manque de stratégie pour répondre aux besoins des élèves. Mhm. Mhm. OK. Alors, quand la majorité des personnes ont revenu, tu peux me laisser savoir, Sandra? Oui, d'accord. Oui, merci. Alors, Jean-Luc a recommencé l'enregistrement.
C'est l'heure. J'espère qu'ils ont revenu. Les gens commencent. Oui, oui. Ah, parfait. Alors, je regarde vos Jamboard un petit peu. Je peux voir des pense-bêtes, des bonnes discussions. Tellement riche. Je vois que vous avez beaucoup de points à amener à notre discussion aujourd'hui qui est fantastique. Alors, Vas-y, j'aimerais, Chantal. vous avez notre porte-parole ou dans la boîte de clavardage, si vous aimeriez prendre le micro pour nommer, selon vous, le plus grand défi par rapport au cours des cloisonnés, on aimerait avoir une discussion. Alors, qui aimerait partager avec nous autres? On est gênés ce matin. Ah, C'est Paul correct. a levé la Ah. main. Vas-y, Paul. Moi, je peux aller. Donc, lors de nos discussions, et je crois que ça va revenir dans tous les groupes, mais on parlait de l'écart, évidemment. N'est-ce pas? Comment est-ce Oui. qu'on rejoint tous les élèves sans que les plus forts soient ennuyés, que ça éventuellement causer des problèmes de comportement, ou de l'autre façon, les jeunes qui sont un peu moins forts seront perdus, et aussi, ça pourra créer des problèmes comportementaux. So, ça, c'était notre grand sujet là, qu'on a décidé ensemble que c'est vraiment comme les écarts, mais on l'a enchaîné un peu avec le fait que comme on rentre maintenant des cloisonnements, mais en même temps, ça fait 2 ans d'une pandémie. Donc, on enchaîne les cloisonnements avec la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'habitudes de travail qui ont été perdues, qui ont été oubliées, négligées. Et là, on retourne, on essaie de retourner au normal et les faire travailler. Ça, c'est aussi un défi. Alors, si on n'avait pas de pandémie, je crois, oui, il y aura bien sûr des défis avec le cloisonnement, mais peut-être pas autant que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. Intéressant. Oui, très intéressant. Et dans nos réseaux, on a fait des réseaux avec des enseignants de 9e année par matière, alors sciences, anglais, mathématiques. Et on avait aussi fait des réseaux avec les aérés en expliquant que les aérés devraient rentrer en salle de classe et essayer d'aider les élèves qui l'ont besoin. Alors, c'est une discussion que nous avons eue, que ce n'était pas leur rôle d'habitude de rentrer en salle de classe. Alors, on essaie de valoriser que les aérés rentrent en salle de classe avec les enseignants, puis co-enseignent ensemble. Chantal, il y a Evelyne qui a levé la main, puis ensuite, on va continuer avec notre présentation, d'accord? Oui, allez-y. Alors Parfait. vas-y, Je vais Evelyne. juste rajouter justement sur ce que Paul vient de dire, au niveau du manque de stratégie, que les profs semblent manquer de stratégie pour répondre aux différents besoins des élèves, justement. Et je pense qu'il y a une grosse incompréhension entre égalité et équité, puis ce qui fait en sorte que les croyances du personnel enseignant parfois sont fausses, ce qui fait en sorte qu'ils n'osent pas parce qu'ils croient que, mais dans la réalité, c'est peut-être pas nécessairement vrai, puis ce qui amène aussi une résistance aux différents changements. Regarde, mon plan de cours, il est fait, ça fait des années que je l'enseigne, je vais continuer puis essayer d'amener un changement, puis d'amener les stratégies, puis j'espère pour vous autres que les RI vont permettre justement d'aider dans ces changements-là, mais ça fait un peu partie de nos stratégies aussi, nous autres. Mais merci beaucoup parce que cela nous enchaîne dans notre prochaine partie de la présentation qui est le CUA et nous allons aller davantage avec qu'est-ce que c'est le CUA puis comment ça applique à le décloisonnement des 9e années. OK. Alors, on va laisser de côté nos obstacles pour le moment, puis on va aborder notre troisième objectif, donc les principes de base de la conception universelle de l'apprentissage. Alors, la CUA, c'est un cadre d'enseignement qui tient compte de la variabilité des apprenants. Alors, on ne considère plus qu'il existe un apprenant type, mais la variabilité des apprenants, c'est la nouvelle norme. Alors, souvent, on fait un parallèle ou une analogie avec l'architecture, avec, par exemple, les rampes d'accès ou bien les portes automatiques.
Alors, quand on a décidé d'installer des portes automatiques, c'était pour aider les gens en fauteuil roulant qui étaient incapables d'ouvrir les portes. Mais cet attribut-là qu'on a mis a permis à d'autres groupes de gens d'être capables d'ouvrir des portes. Alors, on peut juste penser aux enfants qui sont petits ou pas assez forts pour ouvrir une porte. Ou encore, vous faites votre magasinage de Noël, vous avez les bras chargés de sacs ou de paquets, c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur le bouton que d'ouvrir la porte. Alors, en enlevant des obstacles pour un groupe de personnes, on a permis à d'autres groupes de personnes de bénéficier d'une autre option. Alors, la CUA, elle, offre des façons de faire pour stimuler la motivation, pour présenter l'information et la matière et pour permettre à l'élève de démontrer son savoir. Alors, comme vous voyez sur l'écran, la CUA s'intéresse à 3 réseaux neurologiques. Le premier, c'est les réseaux affectifs, donc le pourquoi de l'apprentissage. Donc, on agit sur la motivation de l'élève. Les réseaux de reconnaissance, donc le quoi de l'apprentissage, donc on s'assure d'avoir des élèves qui vont être débrouillards, qui vont avoir l'information. Et finalement, les réseaux stratégiques, le comment de l'apprentissage, on veut que les élèves soient capables d'aller chercher l'information pertinente qui soit axée sur les objectifs. Alors, le tableau que vous voyez là, c'est un tableau qui est tiré du site de cast.org. Cet organisme-là a pour mission de transformer la conception et la pratique de l'éducation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obstacles à l'apprentissage. Alors, dans la boîte de clavardage, j'ai mis le lien vers cast.org. Alors, pour chacun des réseaux neurologiques, on propose des lignes directrices qui, elles, offrent des façons de faire pour répondre à la variabilité des apprenants. Bon, alors, il est important de savoir, lorsque vous regardez ce tableau-là, que le but, c'est la ligne au bas du tableau. OK? Alors, les étages supérieurs sont des étapes pour s'y rendre. Alors, par exemple, l'objectif du réseau portant sur l'affectif, donc ce qui est en vert, vise à ce que les apprenants soient déterminés et motivés. Alors, pour y arriver, on commence au premier étage et dans cette case-là, on va dire, par exemple, il faut laisser le choix quant au type d'ouvrage à lire dans le cadre des activités, par exemple. Une fois que ça va être fait, on va mieux connaître les intérêts des élèves et on va être capable de passer au deuxième niveau. Et le deuxième niveau, lui, vise à savoir qu'est-ce qui favorise la persévérance des élèves pour qu'ils restent engagés. Alors, par exemple, ça pourrait être diviser leurs tâches en plus petits objectifs. Finalement, au troisième niveau, le dernier niveau, l'élève va devoir apprendre à gérer ses émotions et à savoir quand demander de l'aide pour atteindre ses objectifs. Alors, tout ça se fait par étapes. Alors, on travaille les 3 réseaux neurologiques en même temps. Alors, malheureusement, parce que ce que je vous ai présenté, c'était le tableau en français, mais le lien que je vous ai donné, c'est le lien vers le tableau en anglais. Si vous allez sur ce tableau-là, vous allez voir que le tableau est interactif. Donc, pour chacun des éléments, on va vous suggérer des façons de faire. Mais malheureusement, la version française, l'infographie n'est pas interactive. Alors, on a quand même accès à des ressources intéressantes. Alors, cette page-là est tirée du site PCUA et je vous mets ici le lien dans la boîte de clavardage. Et pour chacun des principes, vous avez des menus déroulants et on vous propose des activités aussi. OK? Alors là, je vous ai mis 2 liens dans les boîtes de clavardage pour 2 ressources. Inquiétez-vous pas, à la fin de la présentation, on va vous envoyer une copie de la présentation. Vous aurez aussi toutes ces choses-là. Mais là, on veut vous demander de réfléchir. Alors, à ce stade de l'atelier, on va revenir à vos obstacles. Et là, on a cette question-là pour vous. Alors, en ayant comme point de départ vos obstacles que vous avez identifiés lors de la discussion précédente et en utilisant les ressources que je vous ai fournies dans la boîte de clavardage, comment pourriez-vous supprimer les obstacles en amont pour favoriser la réussite de tous les élèves?
OK? Alors, on aimerait ça vous laisser du temps pour penser, mais je sais que vous aimez aussi les discussions. Alors, on va tout de suite vous demander de retourner dans vos petits groupes pour vous permettre d'échanger en consultant les ressources et à noter vos idées dans le Jamboard numéro 2 qui est sur la feuille qu'on vous a donnée du document. Et encore une fois, on va vous demander de revenir dans 7 minutes, donc à 9h32, s'il vous plaît. Je pourrais mettre les liens des ressources sur le document. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Les gens sont en train de revenir. On va attendre quelques secondes encore. OK. Bien, pour les gens qui sont déjà arrivés, est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait continuer la discussion? Prendre le micro et nous demander quelques idées de début, de pistes de solutions que vous avez trouvées en discutant. Je suis certaine qu'il y avait tout plein de discussions très enrichissantes. Alors, gênez-vous pas, demandez le micro, écrire dans la boîte de clavardage. Je pense que Chantal aimerait parler. Oui, allez-y, Chantal. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le livre Building Thinking Classroom de Peter Littlejohn. Oui. Notre conseil, certaines personnes sont en formation avec lui et moi, personnellement, je suis vendue. Puis, je trouve que je ne l'ai pas vécu avec décloisonné encore parce que j'ai 9e décloisonné au 2e semestre. Alors, ça va être ma première fois. Bon. Mais je suis en train de le vivre avec des cours seniors. Puis, je me sens comme ça va être la solution à aider avec les écarts que tes élèves performants vont aider tes élèves moins performants ou en difficulté. Puis aussi, si tes élèves moins performants en structure comme des magistrales, quand tu es dans ce format-là, puis ils vivent des succès, ils deviennent plus performants. Donc, pour moi, ça, c'est une solution. Je ne l'ai pas vécu encore, mais c'est ça. Je l'ai vécu avec mes cours seniors. Alors, tu vas essayer la classe verticale et flexible d'abord, Chantal, j'espère, avec ta formation. Ça, c'est super, excellent. Est-ce que nous avons d'autres commentaires? Elle me fait penser à Vanessa Firth. Oui, c'est Paul. Oui. Oh, pardon. Non, vas-y, Paul. Non, c'était un accident. Je pense qu'elle vient juste de répondre pour nous, c'était le même gars. OK. Pas de bien, merci. Alors, Chantal, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Oui, alors, le concept de CERA, vous devez penser qu'est-ce qui est bon pour un et bon pour tous. Alors, même si c'est ciblé pour un élève, ça fonctionne pour tout le monde. Alors, si tu mets en place pour tout le monde, ça ne va pas seulement bénéficier un élève, mais toute ta classe. Alors, ça peut être un aménagement flexible, comme des sacs de feuilles, des chaises flexibles. Tu peux donner la classe verticale où il peut se mettre debout et est en train de faire des activités debout, changer de place. On a besoin de penser que nous autres, on est la barrière, les enseignants, là, comment changer la barrière et nous autres, comment changer nous à être plus flexibles pour les élèves. Alors, au lieu de penser que les élèves sont moins performants, c'est la barrière, c'est vraiment notre perception, notre mentalité de croissance. On a besoin de changer la façon de penser. Alors, prends ça en tête, un petit peu réflexion pour quand vous allez retourner avec et accompagner vos enseignants plus tard. Alors,
OK, Sandra, merci beaucoup. Oui, on continue? On continue. Oui, alors donc l'identification des obstacles à l'apprentissage, c'est la première étape de la démarche proposée par la CUA. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui fait partie du processus de planification de l'enseignement, mais c'est aussi une base d'un milieu d'apprentissage qui est bienveillant et inclusif. Alors, avant, moi, personnellement, de vous laisser avec Chantal, je vous laisse une petite question de réflexion. Alors, si vous regardez le tabouret qui est là, vous voyez qu'il y a 3 pattes, donc 3 piliers. Développer des apprenants experts, reconnaître et respecter la variabilité des apprenants et maintenir des attentes claires, élevées et des parcours flexibles pour tous les élèves. Alors, ces 3 piliers-là, d'après vous, qu'est-ce qu'ils soutiennent ou qui est-ce qu'ils soutiennent? Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez écrire votre réponse dans la boîte de clavardage, vous pouvez. Sinon, c'est votre réflexion personnelle. Alors, je vous laisse là-dessus. Puis Chantal, vas-y, c'est à toi. Alors, en terminant, voici quelques ressources utiles à consulter. Davantage. Alors, aussi, Chantal, si tu aimerais mettre le nom de la ressource que vous aussi, dans votre conseil, vous utilisez, c'est une bonne ressource. Je ne l'avais pas mis dans la présentation, mais j'apprécie le partage. Numéro 1, on a la pédagogie inclusive, la conception universelle de l'apprentissage. L'apprentissage pour tous, le guide d'évaluation, d'enseignement. Nous avons aussi le site dédié aux applications pédagogiques et 2 petites vidéos YouTube. Qu'est-ce que c'est le CUA? Et planifier en respectant les bases de CUA. Alors, comme promis, nous avons une période de questions pour vous autres parce que notre présentation est terminée. Alors, j'ai mis le lien vers le Google Slide de notre présentation dans la boîte de clavardage. Donc, si vous voulez garder ça avec vous, utilisez ce qu'il y a là-dessus pour travailler avec les enseignants dans vos écoles. Il n'y a pas de problème. Aussi, Jean-Luc, vous allez mettre un sondage. Alors, si vous pouvez remplir le sondage et choisir notre atelier aujourd'hui, puis nous donner un peu de feedback de comment vous avez aimé l'atelier aujourd'hui, ce serait vraiment apprécié. Mais sinon, on passe aux questions. Alors, allez-y, vous pouvez prendre le micro, écrire dans la boîte de clavardage. On est prête pour vos questions. Nathalie? Oui, allez-y. Ah, je ne peux pas t'entendre, Nathalie. Sandra, est-ce que tu entends Nathalie? Non. Non. Non, je m'excuse. Il y en a d'autres qui ont des ressources à partager sur le sujet. Ah, Mélanie! Vas-y, Mélanie. Bonjour. Moi, je me demandais, selon vous, quelle serait la première stratégie à employer pour introduire CUA à des nouveaux enseignants, 2 ans et moins? OK. Bonne question. Est-ce que tu as une suggestion, Chantal? Oui, pour les nouveaux enseignants, ça devient plus clair et plus facile à introduire parce qu'ils n'étaient pas dans le poste où il y avait des 9e années non décloisonnés. Alors, ils n'ont pas la perception déjà qu'il y a des groupes forts et des groupes faibles. Alors, c'est plus facile à intégrer cette notion de CUA et aussi de montrer la flexibilité, de différencier les leçons, la façon de faire des présentations, des évaluations. Alors, les tâches devraient être différenciées. Alors, par exemple, une évaluation, il y avait une enseignante qui a introduit un Kahoot en premier, où tu peux faire copie papier. Par après, elle a morcelé la tâche puis elle a donné une autre page par après quand il avait fini. Alors, de morceler les tâches, de choisir des tâches qui peuvent avoir des tâches ouvertes qui ont de différents niveaux. Aussi, l'évaluation, j'ai une autre enseignante qui a fait une page
de niveau 3 et une page de niveau 4. Et ils donnent le choix à l'élève. Des fois, ils vont choisir juste de faire niveau 3, mais si tu vois que ça va super vite puis ils sont capables, ils peuvent aller à niveau 4 puis l'essayer, mais ils n'ont pas besoin de faire les deux. Alors, tout de suite là, c'est du CUA et on est en train de élargir la perspective des enseignants puis donner la chance aux élèves à réussir. Donc, ce que je voulais dire, c'était, est-ce que vous donneriez une vidéo à regarder, le livre de Jennifer Katz? Est-ce que vous feriez une cap sur le terrain avec les enseignants? Oui. De quelle façon Oui, parce qu'on s'apprend à faire ça dans nos écoles? Oui, tu vois, dans les ressources qu'on a données, les 2 petites vidéos, c'est des vidéos d'environ 5-6 minutes. C'est très imagé. Alors, pour faire comprendre ce que c'est la CUA, par exemple, et comment planifier en tenant compte de la CUA, ça, c'est une façon de faire. Mais oui, j'aurais tendance, moi, à vouloir les mettre en groupe pour faire justement une cape pour mettre les ressources ensemble. Merci. Merci beaucoup. De rien. Autre question, autre commentaire? Partage de ressources? Pour le partage de ressources, vous avez aussi le cadre 21 qui offre une auto-formation sur la CUA qui peut être fort intéressante pour les gens. Oui, c'est vrai. Merci. Est-ce que tu peux mettre le nom dans le clavardage, Monique, pour nous autres? Oui. Je vais aller chercher le lien, puis je vais mettre le lien. Oh, parfait. Building Thinking Classrooms est vraiment une bonne ressource. On l'avait abordé aussi dans nos réseaux. Et le décloisonnement pour mathématiques, c'est la 2e année. Alors, les enseignants de mathématiques étaient plus réceptifs. Mais sciences, anglais, géo, c'est la première année cette année qui ont décloisonné. Alors, tu voyais un peu de résistance, mais encore, tu voyais aussi l'ouverture après qu'on a tout expliqué les démarches. C'était vraiment bien. Oui, Stacy? Moi, j'aurais une question pour les gens dans la salle. Vous avez parlé aussi de comme un réseautage de décloisonnement peut-être entre les profs. Puis, nous autres, on a tenté ça aussi l'an dernier. Puis, je me demandais comment les gens se sont pris pour faire réseauter les membres du personnel. Je peux vous partager que nous autres, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait commencé par les RUA, les chefs de secteur de chacune des matières qui étaient pour être décloisonnées. Puis on avait eu des sessions avec eux autres face à ça, comme 6 demi-journées. Il y avait des hauts et des bas. On a partagé des ressources, mais je peux vous partager que leur plus gros sentiment, c'est qu'ils voulaient travailler ensemble. Oui. On a donné un après-midi à partage. Alors, on a donné, je dirais, 3 heures environ de réseauter, planifier une unité, faire l'évaluation, en rendant compte des CUA. Et on avait fait des stations. Alors, on avait 4 stations. Puis comme le CUA, les enseignants pouvaient choisir quelle station leur touchait le plus. S'il y avait, parce que comme vous savez, on est tous à des niveaux différents. Alors, si tu avais besoin de plus sur le CUA, tu allais à la station 1. Si tu avais besoin de planification, tu vas à la station 2 et ainsi de suite. Puis là, ça donnait le choix de qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour l'après-midi du réseau. Alors, c'était vraiment, vraiment bien fait. Puis, je voulais juste ajouter aussi à ce que Stacy disait. Tu sais, vous êtes partie de ceux qui sont en charge des départements, mais on le sait, la conception universelle de l'apprentissage, on le dit, c'est une conception. Alors, on travaille beaucoup au niveau de la façon de penser, puis ça part d'en haut, ça prend du leadership, le vouloir faire ces changements-là. C'est pas toi tout seul dans ton petit coin qui va arriver nécessairement à tout dérouler cette conception-là. Alors, je pense que c'est important aussi de travailler en équipe là-dessus, puis travailler avec les gens qui veulent, hein, les positifs, ceux qui sont optimistes, qui veulent pour juste donner le goût aux autres d'embarquer après.
C'est pas facile de changer la tête et le mentalité. cœur. Parce que mentalité, c'est difficile. Alors, c'est pour ça qu'on espère qu'aujourd'hui, on vous a donné quelques ressources, quelques pistes à explorer pour faire votre propre chemin là-dessus. Alors, pour nous, ça va être terminé. Chantal? Oui, merci beaucoup. Moi, Alors, il me resterait à Jean-Luc? vous remercier pendant que vous affichez vos coordonnées. Évidemment, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais je vais le dire. C'est vraiment un sujet d'actualité que vous avez traité, un sujet de l'art. Merci. Puis c'est intéressant que c'est en début de notre colloque. Donc, vous avez très bien mis la table. Je me suis permis d'écrire certains mots qui me touchaient, qui me allumaient pendant soit vos présentations ou pendant les échanges des gens. Donc, on parle d'écart, de stratégie, égalité versus équité, toutes les questions de fausse conception, le nouveau rôle de l'ERE, les CUA, les réseaux affectifs de connaissances et stratégiques, les ressources que vous avez partagées et que les gens ont partagées également. C'est d'une richesse. Les obstacles, les choix de tâches, comment changer, nous, la barrière, ça c'est intéressant. Toute la question de mentalité de croissance, vous venez juste d'y toucher, vous l'avez touché pendant votre atelier. Et l'enseignement bienveillant et inclusif. Donc, Chantal et Sandra, merci beaucoup pour votre atelier. Puis, c'est ça. Si vous n'avez pas eu une chance de compléter le formulaire d'appréciation, il est dans le clavardage pour chacun des ateliers que vous allez participer. Vous allez en avoir un. Puis, comme Sandra ou Chantal disaient, vous choisissez l'atelier que vous venez de participer, ça leur donne une chance d'avoir une rétro. Donc, merci. Puis, merci. C'est ça. Merci beaucoup.